partout où nous sommes, partout où nous allons. Et elle agit dans notre vie en sorte que même si nous n'avons pas nécessairement rempli les conditions, mais parce que la faveur de Dieu est sur nous, eh bien, on voit Dieu agir. Alléluia. Dieu va nous donner des choses par sa faveur, des choses dont nous n'avons pas besoin, par exemple. Mais ça devient un surplus que l'on peut utiliser pour le service du Seigneur. Amen. Donc on dit que c'était une vie aussi d'abondance d'amour. C'est-à-dire où nous aimons les uns les autres, le frère, la sœur. Donc on dit que c'était une vie d'abondance d'espérance et d'abondance de promesses. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons aussi que aussi bien qu'il y aura d'abondance de grâce, d'espérance, de promesses, d'amour, la vie chrétienne s'accompagne aussi d'une abondance d'épreuves. Alléluia. Et même de souffrances. Tout ça fait partie de la vie abondante en Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons lire, frères et sœurs, 2 Corinthiens au chapitre 1, et nous lirons le verset 5. 2 Corinthiens au chapitre 1er, je l'ai dit. Nous allons lire le verset 5. Donc 2 Corinthiens 1, chapitre 5, et il dit ceci. Je peux commencer la lecture par du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. J'aime bien quand on décrit notre Dieu. J'aime bien quand on dit ce dont il est capable. Alléluia. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de toute consolation. Et qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de preuve que Dieu ne puisse consoler. Alléluia. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc on comprend que Dieu nous console pour que nous aussi nous puissions consoler. Il dit que lorsque nous avions été dans l'affliction, parce que l'affliction, la souffrance, la douleur font partie de la vie chrétienne. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, lorsque l'on voudrait servir Dieu sincèrement, lorsqu'on voulait être dans le service de Dieu, il ne faudrait pas exclure qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des afflictions. C'est normal, c'est courant, ce n'est pas étonnant. Quand on est serviteur, quand on est enfant de Dieu, on doit accepter que les afflictions fassent partie de la vie chrétienne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous savons aussi que, quelle que soit l'affliction, eh bien, nous avons un Dieu de consolation. Et il y aura un moment où il y aura un moment de l'affliction, mais nous savons qu'il y aura aussi le temps de la consolation. Et lorsque nous sommes consolés, c'est pour que nous aussi, lorsque il y aura des frères ou des sœurs qui seront aussi dans l'affliction, que nous puissions avoir les mots pour consoler, que nous puissions avoir les mots pour reconforter. Parce que souvent, on n'a pas les mots. Souvent, les mots nous fuient. Alléluia. Mais nous devons espérer en Dieu que ce Dieu-là, qui est le Dieu de la consolation,
va aussi nous mettre les mots dans notre bouche afin que nous puissions aussi consoler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, donc frères et sœurs, si tu veux vivre une vie chrétienne normale, tu peux rester à la maison, ne pas servir Dieu, être à l'écart et venir quand tu veux. Mais si tu veux vraiment servir Dieu, ça veut dire que faire partie de ta vie chrétienne, certains sacrifices, des sacrifices par rapport à cette vie, parce que la vie chrétienne va nous demander des sacrifices. La vie chrétienne va nous demander que l'on puisse aller au-delà de notre zone de confort. La vie chrétienne va nous demander que l'on puisse arrêter de faire certaines choses pour nous consacrer à Dieu. La vie chrétienne va nous pousser à laisser autre chose pour Dieu, à faire les choix, à faire des choix. Quand on est enfant de Dieu, on sera obligé de faire des choix entre venir, ne pas venir, servir, ne pas servir, sortir pour aller mettre les flyers dans les boîtes aux lettres ou ne pas le faire, sortir pour parler de Christ ou ne pas le faire, se réveiller le matin ou très tôt le matin pour prier ou ne pas le faire. Ça, c'est des sacrifices que, en tant qu'enfant de Dieu, on est obligé de faire ces choix-là. C'est-à-dire que la vie chrétienne nous demande que l'on puisse changer aussi notre vie, changer nos coutumes, changer notre manière de faire les choses, changer notre manière de nous présenter devant les gens, changer notre manière de nous présenter lorsqu'on sert le Seigneur. Ça demande de faire des choix. On ne peut pas venir au Seigneur et rester comme on a toujours été. Non, c'est un choix. C'est un choix. Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré Pierre et les autres, il leur a dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que désormais, vous ne pêcherez plus les poissons, mais désormais, suivez-moi et vous pêcherez les hommes. Il leur a dit aussi que si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc on ne peut pas servir Dieu sans avoir renoncé à soi-même. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir Dieu en restant soi-même. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent servir Dieu en restant eux-mêmes. Non, on ne peut pas servir Dieu en restant soi-même. On doit renoncer à soi-même. Renoncer à ses habitudes. Renoncer à sa manière de faire. Renoncer à sa sagesse. Parce que chacun de nous est sage est sage par lui-même. Donc on ne peut pas. On doit renoncer. Et Dieu sait. Et tu sais combien de choses que tu dois renoncer. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à servir Dieu parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à renoncer à eux-mêmes. Amen. Ce n'est qu'à prendre de temps. Pourquoi les gens ne servent pas Dieu? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à renoncer à eux-mêmes. C'est simple. C'est simple comme réponse. Si quelqu'un ne sert pas Dieu, si quelqu'un
n'arrive pas à servir Dieu, n'arrive pas à se donner pour l'œuvre du Seigneur, c'est parce que le moi, il est encore plus grand. Le moi est encore plus grand. Il faudra que le moi diminue. Il faudra qu'on commence à couper petit à petit le moi pour que finalement, on puisse arriver à servir Dieu. Alléluia. Le moi est trop grand. Le moi est trop grand. On est rempli de nous-mêmes. Je ne veux pas. Je ne sens pas. Je suis. Je vais. Je dois. Donc le moi, il est plus grand. Le moi, il est plus élevé que le fait de pouvoir servir Dieu. Et tant que le moi sera, il faudra que le moi puisse s'asseoir pour que Christ puisse être élevé. Alléluia. Il faut que le moi s'asseye pour que Christ se lève. Mais quand le moi est élevé, et le moi de foi commence à pouvoir se mesurer un peu à Christ, c'est ça le problème que nous avons, frères et sœurs. Se mesurer à Christ. Le moi se mesure à Christ. C'est-à-dire que le moi ne veut pas s'incliner devant Christ, si vous voulez. C'est-à-dire que le moi veut être élevé au même titre que Christ. Il ne veut pas s'élever pour que Christ soit toujours vu, pour que Christ ait le premier pas, pour que Christ ait la priorité. Alléluia. Et puis, la plupart de quoi, renoncer à soi-même, c'est en fait gérer les priorités aussi. C'est gérer les priorités. On a tellement de priorités, nous avons tellement de priorités que Christ est parmi nos priorités en fait. C'est-à-dire que, alors que Christ devrait être la priorité, mais il est parmi nos priorités. C'est-à-dire quand on a plusieurs priorités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher un peu de ça, on va faire un peu de ça, on va faire un peu de ça, on va faire un peu de ça, un peu de ça. Mais quand Christ est la priorité, c'est lui d'abord. C'est-à-dire la première des choses, c'est lui d'abord. Une fois que lui a été... une fois que cette priorité-là a été rencontrée, alors maintenant on voit les autres. On voit les autres, on voit les autres, on voit les autres, on voit les autres. Mais la première priorité, c'est lui. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas que Christ, la priorité qui est Christ, soit au même niveau que les autres priorités. Ah, c'est ça qui se passe en fait. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que nous faisons un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et donc, Christ ne se sent pas comme la priorité. Vous savez, quand si vous faites de quelqu'un une priorité, la personne va le sentir. Elle va sentir que non, là, on prend soin de moi, je suis écouté. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, la personne est là. La personne va sentir que non, pour cette personne, je suis vraiment une priorité. Je suis vraiment une priorité. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je pense que Christ se dit que c'est vrai, les gens me prient. C'est vrai, les gens me louent. C'est vrai, les gens m'adorent. Mais je ne suis pas leur priorité. Je ne suis pas leur priorité. C'est vrai, il y a des gens qui font beaucoup d'activités, ils prient, ils chantent, les gens font beaucoup d'activités. Mais quant à savoir si je suis leur priorité, j'ai du mal à le sentir. Parce que quand on est la priorité de quelqu'un, on le sent. On va sentir que non, voilà. Par exemple, le travail, c'est notre priorité à nous tous. N'est-ce pas? Le travail, c'est notre priorité à nous tous. C'est pourquoi il n'y a personne qui arrive en retard à dessein à son travail. On s'arrange pour que l'on soit là parce qu'on se dit que si on n'est pas là, eh bien, il y a le règlement, il y a tout ça. Maintenant, comme pour Dieu, il n'y a pas de règlement. Il y a sa parole, oui. Il y a sa parole, oui.
Mais comme il n'y a pas un règlement, c'est pourquoi vous voyez, les gens peuvent mettre beaucoup d'importance, arriver à temps au travail, à faire tout ça, mais lorsqu'il faut pour Dieu, on n'a pas cet engouement-là. Quand il s'agit de travail, je ne parle pas que du temps, mais c'est aussi dans le travail. Dans le travail pour Dieu, comme au travail. Au travail, on va pour faire nos actions afin que l'on puisse être payé à la fin du mois. On s'arrange parce qu'on se dit que le salaire, déjà, c'est bien d'être payé, n'est-ce pas? La personne va travailler gratuitement. Parce que le salaire de Dieu, des fois, n'est pas toujours physique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas à la fin du mois, que Dieu nous fasse grâce pour qu'à la fin du mois, ceux qui travaillent pour le Seigneur, que l'on puisse être capable de donner des cadeaux, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Ça va arriver. Et amen. Et comme il n'y a pas ça, les gens ont difficile à prendre des engagements. Les gens peuvent aujourd'hui dire, je vais aider ici. Et puis, 1 mois après, 2 mois après, ils vous disent non. Les gens peuvent dire, ok, je m'engage à faire ça. Et puis, quelques mois après, vous ne les voyez pas. Donc, en fait, même Christ lui-même sait que nous ne sommes pas sa priorité. Nous ne sommes pas sa priorité. Donc, quand on est priorité pour quelqu'un, on le voit. On le voit, on le sent. On est là à temps, on est là pour travailler, on arrive très tôt, on n'est pas arrivé en retard. Et on prend notre poste, on a déjà changé de tenue. Parce que même pour Dieu, il faut une tenue. Même pour Dieu, il faut une tenue. Elle n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire que pour servir Dieu, il y a une tenue. Il y a une tenue, il y a un langage. Il y a un discours. Quand on est serviteur, on a un discours. On doit avoir un discours de serviteur. On a un langage de serviteur. Pourquoi? Parce que on n'est pas... On a renoncé à soi-même. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a des gens qui avaient un mauvais discours. Mais lorsque le Seigneur a commencé à transformer leur cœur, on a vu déjà par le discours que le discours a commencé à changer. Amen. Et lorsque les responsabilités du Seigneur commencent à venir vers vous, ça demande que vous soyez quelqu'un de nouveau. Ça demande que le discours change. Ça demande qu'il y ait une certaine transformation. On ne va pas vous forcer, mais le Seigneur va commencer à toucher votre cœur et vous allez vous rendre compte que dans les choses commencent à changer. Les gens tout autour vont se dire, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé à changer. Ils vont le sentir. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le discours, il a changé, la communication change, l'aura change. Alléluia. Et le respect des gens change. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le respect change. Parce que le Seigneur commence à t'élever. Et celui que le Seigneur élève, nous tous, nous devons lui donner les honneurs que le Seigneur voudrait qu'on lui donne. Alléluia. Et la Bible dit que le Lévite, il est choisi parmi le peuple. Mais une fois qu'il a été choisi, eh bien nous tous, c'était quelqu'un que nous connaissions, c'était quelqu'un qui n'avait nécessairement pas de connaissances ou même de connaissances, il n'avait pas de matière à donner, mais lorsque le Seigneur le choisit, nous tous, on se dit, wow, le choix du Seigneur est là. Et donc nous devons lui donner les honneurs qu'il doit avoir à l'Église
et même à l'extérieur, et même à la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même que notre consolation abonde par Christ. Tu vas voir que lorsque tu commences à trop servir le Seigneur, lorsque tu commences à prendre sérieusement l'œuvre de Dieu, lorsque tu commences à prendre sérieusement ta mission en tant que serviteur, les souffrances de Christ vont abonder. Quelles sont les souffrances de Christ? Lorsque nous voyons notre Seigneur, il y a eu le rejet dans sa vie. Il y a eu le rejet. Il n'a pas été accepté. Il y a eu beaucoup de tourments. Donc, lorsque l'on voit ça, lorsque l'on voit que les souffrances commencent à abonder, les souffrances de Christ commencent à abonder en nous, alléluia. Il y a eu la déception, il y a eu les insultes, les injures. Lorsque nous voyons ces choses se multiplier, c'est que nous sommes dans le bon. C'est que nous sommes sur le chemin. Alléluia. C'est que nous sommes dans le chemin. Et on ne doit même pas avoir peur. Alléluia. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, parce que les souffrances de Christ, lorsqu'on sert Christ, ces souffrances vont abonder en nous. De même, notre consolation abonde par Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons toutes ces afflictions, lorsque nous voyons que nous sommes carrément asphyxiés, mais au-dedans de nous, nous avons cette attente confiante qu'après ce moment-ci, il y aura la consolation. Alléluia. Il y aura la consolation. Lisons, frères et sœurs, un autre texte, toujours dans 2 Corinthiens. Nous allons dans 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, 8 à 11. 2 Corinthiens 4, 8 à 11, là, il le dit ceci, si vous y êtes. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est une consolation, frères et sœurs. Car nous vivons, verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est-à-dire que la vie de Jésus ne sera pas seulement manifestée à la fin des temps. Alléluia. Nous comprenons ça, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible dit que nous sommes pressés de toute manière. Ça arrive, frères et sœurs, qu'on ne comprenne rien.
ça arrive qu'à un moment, on ne comprenne rien. On se pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a tellement trop de souffrances. Il y a trop d'afflictions. Il y a trop d'informations qui arrivent tout de suite. Amen. Qui arrivent en même moment. Au même moment. Au même moment, on souffre de ça. Au même moment, il y a ça. Au même moment, il y a ça. On se dit, mais Seigneur, comment allons-nous nous en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes pressés de toute manière. C'est tellement... On est à l'étroit là. Les informations qui viennent après les autres. Mais malgré tout cela, la Bible nous dit que nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Ça veut dire que, quel que soit ce que l'on vive, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Que ce n'est pas encore l'extrémité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que souvent, lorsque nous sommes pressés de toutes parts, les gens, de fois, se disent, vaut mieux en finir carrément. Ceux qui sont arrivés jusqu'au suicide, vraiment se sont dit que c'est trop. Je pense qu'il faut qu'on arrête tout ça. Mais dans le Seigneur, elle nous dit que nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est-à-dire que nous pouvons être dans la détresse à cause de quelque chose. Mais Dieu ne voudrait pas que l'on soit dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il est là. Alléluia. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. On ne va pas, parce qu'on est dans la détresse, tellement ça fait mal, tellement on commence à imaginer des choses. Dieu dit non, 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 non. Ne soyez pas dans la détresse. Vous pouvez être dans la détresse, mais ne soyez pas dans le désespoir. C'est-à-dire que on se dit, il n'y a plus d'issue. On se soumet. Il n'y a plus d'issue, c'est la fin. Non, il n'y a pas de fin tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Persécuté, mais non abandonné. Vous savez, quand on regarde ça, frères et sœurs, il y a des mots qui ne nous concernent pas. Il y a des mots qui ne nous concernent pas. Là, on dit, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, ce qui est vrai, parce que nous avons souvent des infos, nous avons des problèmes, mais est-ce que nous sommes persécutés? Vous comprenez finalement qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. En ce moment, tu es peut-être juste pressé. De toute manière. En ce moment, tu as peut-être la détresse. Mais après, il y en a qui sont persécutés. Parce que jusque-là, nous ne le sommes pas, nous. Personne ne peut dire que je suis persécuté. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des disciples qui ont été persécutés. Donc, notre niveau, il est un peu doux. Voilà, on est pressé, c'est sûr. On est pressé de toutes parts. Et le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Mais lorsque nous poussons plus loin, il y en a qui sont persécutés. Il y a ces chrétiens-là qui sont persécutés. Il y a ces serviteurs-là qui sont persécutés. Dieu dit, même s'ils sont persécutés, lui ne les a pas abandonnés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Chacun à son niveau, nous portons dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Ça doit être un sujet de joie.
que de souffrir pour Christ. Pendant qu'il y a la souffrance, nous devons avoir la joie. Nous devons rire de nos souffrances. Quelle folie de rire de nos souffrances. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a tellement de souffrances, on commence à rire. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire? On rit de nos souffrances. Quelle attitude! C'est-à-dire que quand vous riez de quelque chose, vous minimisez cette chose-là. Vous la minimisez parce que vous vous dites, de toutes les façons, c'est un temps. Et puis, ça va passer. Rire de ses souffrances. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Dans notre corps. Que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans notre corps. Que l'on vive le miracle, par exemple. Sa vie, c'était une vie de miracle. Alléluia. Que l'on vive le miracle. Après avoir souffert avec lui, après avoir vécu avec sa mort de Jésus-Christ en nous, c'est-à-dire que nous sommes morts aussi à nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ, dans son corps, était mort à lui-même. Il était Dieu. Il a fait la gloire. Mais tout ça, il en a été privé à un moment. De façon à connaître la souffrance. Donc mourir dans notre corps, c'est se priver de beaucoup de choses, de nos désirs, de nos plaisirs. De se les priver pendant un temps pour Dieu. Pour qu'enfin, lorsque le temps arrive, que l'on puisse maintenant aussi vivre cette vie de Jésus-Christ en nous. Nous, on ne veut rien se priver. Nous ne voulons nous priver de rien. Une vie chrétienne, on ne se prive de rien. Non, la vie chrétienne, c'est se priver des choses. Lorsqu'on veut vivre une vie de sanctification, on doit se priver des choses. C'est ça, frères et sœurs. Il faut se priver des choses. Pour vivre sainement en Christ, il y a des choses pour lesquelles on va se priver. On va, par exemple, se dire, toute musique mondaine, eh bien, je ne veux pas je veux pas mettre mon cœur dedans. Parce que nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que des fois, qu'on le veuille pas, on va arriver, qu'on le veuille pas, on va arriver des fois à écouter des choses. Mais je ne veux pas en faire une habitude. Me plaire à rester là, à écouter une musique qui ne m'apporte rien. C'est-à-dire que je n'y mets pas le désir. C'est pas mon désir. C'est pas ma priorité. Il y a bien des choses que nous faisons, frères et sœurs, qui ne nous apportent rien. Or, quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons vivre une vie de privation. C'est cela manifester la mort de Jésus-Christ en nous, parce que lui aussi, il a vécu une vie de privation. Mais il avait toute l'autorité possible. Et même quand après 40 jours de jeûne de jeûne et de prière, on vient lui proposer, écoute, tu as tout le pouvoir. Tu peux transformer ces pains, ces pierres en pain. Tu vas manger. Et même ça, il n'a pas voulu le faire. Pas qu'il n'en était pas capable. Parce que rappelez-vous, il a déjà fait un miracle pareil. Il a déjà multiplié le pain et les poissons et les gens ont mangé.
Mais lorsque maintenant on a voulu lui faire faire ce pourquoi il s'était privé, il a dit non. Pas parce qu'il n'en était pas capable. Il était capable. Donc il y a bien des choses pour lesquelles nous sommes capables de nous les priver. Mais nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas prêts. Bien sûr qu'on donne des excuses. On pense qu'on a encore le temps. Parce que non, on pense qu'on a encore le temps. On pense qu'on a encore le temps. On pense qu'on a encore le temps. Frères et sœurs, je voudrais vous dire tout de suite, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pour faire le bien, c'est maintenant. Pour bénir Dieu, c'est maintenant. Pour louer Dieu, c'est maintenant. Nous sommes dans notre temps. Nous sommes les générations de ce temps-ci. Alléluia. Dieu compte sur nous. Nous sommes les générations de ce temps-ci. Il n'y a pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut servir. C'est aujourd'hui qu'il faut aimer. C'est aujourd'hui qu'il faut venir en aide. C'est aujourd'hui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se priver des choses pour Christ. C'est aujourd'hui qu'il faut mourir en soi pour Christ. Dans le corps. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut faire des sacrifices. N'attends pas demain. Alléluia. 1 Pierre 1. On va terminer. 1 Pierre 1, verset 6. Pierre 1, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit que même Dieu comprend que à un moment de la vie, en tant que chrétiens, nous aurons des épreuves et ces épreuves vont nous attrister. Donc on ne se considère pas, quand on passe des moments d'épreuve, qu'on vit quelque chose de spécial. Ça fait partie de la vie en Christ. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comprenez ça, frères et sœurs? Ça veut dire que, la Bible dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse. Lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous sommes attristés, Dieu, pendant ces moments-là, ce qu'il veut voir, c'est notre foi en action. C'est notre foi qui est éprouvée. Et l'épreuve de notre foi, elle dit que c'est plus précieuse que l'or périssable. Je pense qu'on a déjà dit ça ici. C'est que s'il faut choisir entre l'or périssable et l'épreuve de ma foi, eh bien beaucoup d'entre nous vont plutôt choisir l'or. Mais ceux qui connaissent Dieu vont pouvoir plutôt chercher que leur foi soit éprouvée. Parce que l'or, aussi brillant peut-il être, elle dit qu'il est périssable. Mais l'épreuve de la foi ne l'est pas.
Amen. L'épreuve de la foi ne l'est pas. Mais cette épreuve de notre foi va produire des résultats. La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc ça veut dire que lorsque ta foi est éprouvée, ce que le Seigneur veut entendre, c'est la louange. Alléluia. C'est la louange. Tu souffres, mais tu loues. Ça veut dire que c'est compliqué. Hein? Tu souffres, mais tu loues. Amen. Tu souffres, mais tu loues. C'est la gloire. C'est l'honneur. On va rapidement dans notre texte, on est dans 1 Pierre 4, verset 12. Ah, on termine par là, donc maintenant. 12 à 16. 1 Pierre 4, 12 à 16. Mes bien-aimés. 1 Pierre 4, verset 12 à 16. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que ça m'arrive? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'ennemi est en train, l'ennemi s'est attaqué contre nous. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On se dit souvent ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on se retrouve là? N'est-ce pas qu'on serve Dieu? Pourquoi ça nous arrive? Et la parole de Dieu nous dit, ne considérez pas tout ça comme si vous avez quelque chose d'extraordinaire. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Voilà, tu vois, la parole de Dieu, des fois, elle est compliquée. Hein? Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu as l'impression que tout le monde est en train de s'écrouler sur toi, mais elle me dit que non, mais tout ce que tu vis là, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire. Frères et sœurs, lorsque tu es dans la souffrance, réjouis-toi. Réjouissez-vous au contraire. Ne prenez pas ça comme si vous arriviez quelque chose d'étrange et d'extraordinaire. Non, réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que chacun d'entre nous va porter les souffrances, va participer aux souffrances de Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, ou si ça ne vous est pas encore arrivé, vous allez y participer aux souffrances de Christ. Chacun doit prendre sa part. Amen. Afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque la gloire apparaîtra. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de gloire sans souffrance. Tu veux la gloire, tu veux la gloire, tu veux la gloire, tu veux la gloire, mais tu ne veux pas la souffrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit tous participer à la souffrance de Christ d'une manière ou d'une autre pour enfin un jour espérer la gloire. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu es dans la souffrance pour Christ maintenant, sache qu'il y a la gloire qui t'attend. Dis-toi que non, après ces moments-ci, ça sera le moment de gloire. Amen. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Tout le monde est maintenant dans la joie. Tout le monde est dans l'allégresse. Pas beaucoup à mettre dans la souffrance. Quand il faut faire produire des efforts, vous ne voyez pas beaucoup de gens là. Les gens aiment se réjouir avec moins d'efforts.
Mais quand il faut faire beaucoup plus d'efforts, où ça demande que l'on sorte de notre zone de confort, vous trouvez moins des gens là. Alléluia. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qui est outragé pour le nom de Christ? Qui peut dire que je suis outragé pour le nom de Christ? Qui a déjà fait assez pour le nom de Christ pour finalement être outragé? Lorsque vous commencez à lire les Écritures, vous allez vous rendre compte que non, notre service est encore léger. Notre service pour Dieu est encore léger. Très léger. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore connu vraiment des outrages pour Christ. On ne les a pas encore connus. Alléluia. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur lui. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Vous êtes heureux lorsque vous êtes outragé pour le nom de Christ. Alléluia. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Parfois on pense que toute souffrance, non, il y a des souffrances que nous connaissons parce que nous sommes en faute. Il y a des souffrances que nous connaissons parce que nous avons fait quelque chose qui fait que le résultat, c'est la souffrance. C'est-à-dire que ce n'est pas toute souffrance, même quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas toute souffrance qui nous fait participer aux souffrances de Christ. Parce que si on est malfaiteur, si on a menti, ou si on a fait quelque chose que l'on ne devrait pas faire, et maintenant on souffre, ça, c'est le résultat de ce que vous avez fait. Vous ne participez pas aux souffrances de Christ. On participe aux souffrances de Christ lorsqu'on est outragé pour le service à Christ. Là, on peut être heureux. Cette souffrance-là, elle est différente. Cette souffrance-là me fait rentrer dans le cœur de Christ. Cette souffrance-là fait que je puisse espérer. Je puisse espérer de vivre la gloire. Alléluia. Donc faisons attention à ne pas souffrir parce que nous avons fait quelque chose de mal et espérer que dans cette souffrance, que nous puissions hériter la gloire. Mais non. Non. Quand on est enfant de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, quand on est enfant de Dieu, on doit renoncer à soi-même. On doit renoncer à certains plaisirs, à certaines envies. Parce qu'en tant qu'homme, on a des envies, on a des désirs, qu'à un moment, le corps nous pousse à les avoir. Mais ça, c'est le corps qui nous pousse. Mais la Bible nous dit de renoncer à nous-mêmes, de mettre un frein sur certains désirs, sur certaines choses, pour Christ. Cette douleur dans le corps, parce que nous sommes privés d'un tel, ou d'une telle autre chose, cette douleur-là que ça fait pour le corps, vous savez, quand vous jeûnez par exemple, vous avez le corps qui fait mal de fois, vous avez des maux de tête parce que vous avez décidé de jeûner pour Christ. C'est une douleur, c'est le corps qui est en train de souffrir. Cette souffrance dans le corps,
Christ l'a connu. Pourquoi? Parce que lui aussi a jeûné. Cette souffrance qui fait qu'on se prive de sommeil, pour qu'à un moment on se réveille la nuit pour prier, c'est aussi une souffrance. C'est un sacrifice. Christ l'a aussi fait. Christ a fait ça. Christ a fait ça. Donc, le corps a souffert. Le corps de Christ a souffert. Il a été brisé. Donc, c'est des souffrances auxquelles nous pouvons parler. Même quand on est fatigué, mais quand on n'a pas, quand l'Esprit nous dit, écoute, il faut encore que tu fasses ça, on se réveille pour le faire, ou on va porter la nouvelle, on va porter la parole, ainsi de suite. Cette souffrance-là, ce corps qui souffre, nous participons aux souffrances de Christ, et donc nous pouvons espérer aussi d'être glorifiés avec. Amen. Mais que l'on ne confonde pas une souffrance qui nous arrive parce qu'on a fait quelque chose de mal, on n'a pas vécu notre vie en tant qu'enfant de Dieu, et donc en retour, parce qu'il ne faut pas imaginer que parce que Dieu a pardonné, c'est que les conséquences ont été aussi enlevées. Non, le pardon de Dieu n'enlève pas les conséquences. Le pardon de Dieu n'enlève pas les conséquences. Voilà, les paroles de Dieu, plutôt le pardon de Dieu n'enlève pas les conséquences. C'est-à-dire que les conséquences dans la vie, nous allons les connaître, nous allons les vivre. Mais le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de faire un choix de vivre pieusement, à un moment on a vécu différemment et que maintenant on a les conséquences, le pardon de Dieu, si on le demande, il nous sera accordé, mais les conséquences du péché, nous allons quand même les vivre. Amen. Et donc à ce moment-là, nous ne participons pas aux souffrances de Christ parce que nous souffrons parce que nous avons mal fait. Nous souffrons parce que nous n'avons pas participé aux souffrances de Christ. On a désobéi. À la désobéissance, il y aura les conséquences. Toute désobéissance apporte des conséquences. Même si on peut compatir avec vous, on peut pleurer avec vous, mais les conséquences, vous allez les avoir. Parce que même le Christ lui-même, sur la croix, il répondait aux conséquences du péché, de nos péchés en nous. À un moment, il a même dit que si ça ne dépendait que de moi, que si tu pouvais écarter cette souffrance. Il a pleuré dans son humanité, mais si tu pouvais écarter cette souffrance. Mais malheureusement, il ne pouvait pas l'écarter parce que c'était les conséquences du péché qu'il devait subir pour nous. C'était les conséquences du péché qu'il devait subir. Et donc, tant que cela n'était pas fait, tout n'était pas encore accompli. Il fallait nécessairement qu'il aille sur la croix, qu'il soit crucifié sur la croix, qu'il souffre sur la croix, qu'il verse de son sang. Ça, c'était les conséquences du péché qu'il devait subir, que nous devions subir. Et que lui a pris sur lui pour nous. Donc, il y a eu un péché, eh bien, il fallait nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui souffre pour ce péché-là. Et c'était comme ça. Dieu ne pouvait pas dire, ok, comme tu es mon fils, écoute, tu as beaucoup souffert, on va arrêter cette histoire-là maintenant. Non, non, non. Fils ou pas fils, il devait connaître les conséquences du péché. Et ça, nous aussi, si nous avons désobéi, nous allons connaître les conséquences du péché, même si Dieu peut nous accorder son pardon. Amen. Alléluia. Donc, dans la vie abondante de Christ en nous, eh bien, il y aura aussi des moments d'abondante souffrance. C'est ça. Il y aura aussi, les souffrances de Christ vont aussi abonder. Cette vie abondante de Christ que Christ est venu nous donner, je suis venu pour que vous ayez une vie abondante, eh bien, les souffrances
de Christ font partie de cette... C'est un peu comme si c'était la vie de Christ qui venait nous donner. Or, cette vie de Christ, elle comprend beaucoup de choses. Elle comprend aussi la souffrance. Elle comprend la gloire. Mais la souffrance aussi. Que l'on ne soit pas juste basé sur l'abondance, sur la bénédiction. Non. Il y a aussi la souffrance qu'il faudra que chacun de nous puisse prendre part. Mais au moins, nous savons qu'il y aura la consolation et il y aura la gloire. Que Dieu bénisse. Voilà, c'est mon nom.